Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Mulhouse cet après-midi pour suivre avec nous les finales de ces championnats de France Benjamin et Cadet. Avec moi pour commenter les trois premières finales, Damien Loiseau, le responsable de la détection. Damien, les favoris sont quasiment au rendez-vous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, les favoris sont là. En Benjamin, c'était les têtes de série numéro 1 et 2, sachant que celle qui était numéro 1 au départ n'est pas là pour cause de blessure. Chez les garçons, il y avait une énorme densité, mais voilà, les 4 ou 5 qu'on attendait sont également là. Oui. Et que penses-tu là du niveau d'ensemble que l'on a vu, d'abord sur la catégorie des Benjamins et Benjamines? Catégorie Benjamin, garçon, il y a comme je disais, une grosse densité, un niveau de jeu vraiment exceptionnel en B1 et en B2. Chez les filles, on a un niveau, on retrouve le même niveau depuis 3-4 ans, un niveau intéressant avec peut-être un petit peu moins de filles que de garçons quand même. Et chez les cadets et cadettes? Chez les cadets et cadettes, alors évidemment, on les connaît un petit peu plus. Et puis la référence, c'est le niveau, on va dire, européen pour eux. Mais le niveau de jeu est présent et je crois qu'on va avoir des belles finales cet après-midi. Très bien, on le souhaite. Et puis pour la quatrième finale, donc le simple cadet garçon, nous aurons Christophe Legault qui viendront nous accompagner pour ses commentaires. Bon après-midi à vous et bon match. Première finale de cet après-midi, la finale des Benjamines, qui va donc opposer Clara Baudron du club de Le Mans à Fred Lohaline du club de Saint-Quentin. Oui, ces deux jeunes filles qui sont en train de s'installer pour l'échauffement. Et donc Damien, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux jeunes filles? D'abord sur leur parcours, qui a été quand même relativement intéressant, et ensuite sur leur niveau de jeu. Voilà, donc on voit à l'écran Clara Baudron là en rouge, le Haline en face en bleu. Un parcours pour le Haline relativement facile jusque-là. Alors facile, c'est toujours un bien grand mot, mais voilà, elle était tête de série numéro 3 au point, je crois. Elle arrive ici en ayant maîtrisé son parcours, on va dire. Pour Clara, ça a été un petit peu plus difficile, surtout un gros match, même si elle gagne 3-0 en demi-finale sur Emeline Gou. Mais ça a été difficile. Oui, des scores serrés, voilà, 10, 10 et 9. Des scores serrés, beaucoup de tension, des moments où on a vu où elle craquait un petit peu alors qu'elle avait 2 ou 3 points d'avance. Et je crois que ça va être une des clés pour le résultat de cette finale. Oui, puis elle a eu aussi un match très difficile en quart de finale face à Crystal Chan où elle s'impose 3-7 à 1, mais très serré là aussi. Ouais, très serré. Tous les 7 aux avantages. Voilà, c'est souvent le cas dans la catégorie Benjamin. Hein. Le niveau de jeu, elles sont relativement proches. C'est chez les garçons ou chez les filles, ça va être un petit peu la même chose. C'est gérer les émotions, savoir gérer les émotions, comment être capable de réagir après quelques points un petit peu difficiles ou un enchaînement de l'adversaire. Voilà, donc ça va se jouer là. Deux droitières, Clara joue avec voilà, un petit peu en rotation, beaucoup en frappe également des deux côtés. Lohaline avec un picot long dans le revers, elle est capable de tourner en revers. On va voir, ça va aussi jouer par rapport à Clara sur la capacité à s'adapter au matériel. Tout à fait, hein. D'autant qu'elle joue a priori avec un picolon de type un petit peu curl, oui, qui ça. A tendance à pourrir un peu le jeu, un peu la balle, et qui limite quelquefois un peu sur l'apprentissage technique, d'où l'importance de tourner effectivement. Voilà. Comme tu le signalais Damien, je pense que c'est important effectivement de savoir prendre le backside de temps en temps. Alors une des clés, c'est qu'elle est capable de le faire à l'entraînement, tourner en match, et là c'est une finale de championnat de France. Est-ce qu'elle va être capable de le faire, surtout si elle a besoin à un moment et si Clara s'adapte bien au picot? Allez, on va parti voir. Pour ce premier set.
Voilà, là, on sent que le Aline, là, pour l'instant, a du mal à rentrer. Ouais, dans il le vient chercher match. un peu la Voilà. sécurité avec son Ouais. picot là, pour les remises de service. Ah, ça va être la clé, hein. Ça va être capable de jouer à son niveau. Ces deux joueuses qui se connaissent bien, hein. Elles ont fait beaucoup de stages ensemble. Elles s'entraînent très régulièrement ensemble sur les stages nationaux. Voilà, mais il va y avoir cette petite partie d'adaptation. Oui, puis c'est jamais évident une première finale hein, comme ça hein, pour ces deux jeunes filles là. Il y a quand même un petit peu de pression, il y a du monde dans la salle, il y a les caméras, elles n'ont pas trop l'habitude de jouer que sur une table au milieu du gymnase et c'est vrai qu'il y a une petite période d'adaptation, mais ça y est, là ça a l'air d'être parti. Il faut s'imaginer, nous adultes, se dire à 10 ans, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est pas simple de gérer et de jouer son meilleur tennis de table, sachant qu'on est vraiment sur des habiletés très très fines. C'est des petites choses qui font la différence et c'est pas simple pour ces filles. Mais c'est aussi. Il y a un peu plus de relâchement du côté de Clara. Voilà, Clara. Elle n'a pas raté grand chose sur les démarrages coup droit. Ça a été moins vrai hein, du côté de Le Aline, qui a fait beaucoup de fautes dans le plein coup droit. Ce qu'on vient de voir là sur le dernier point, là, c'est Le Aline est allé avec le picot assez dur dans le plein coup droit. Clara n'a pas pu démarrer et ça peut être la clé de ce match. On va voir si elle est capable de bien l'utiliser. Il va falloir absolument qu'elle élimine toutes ses fautes en frappe coup droit aussi, Le Aline, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même depuis le début du set. Souvent un peu de précipitation, les balles sont favorables pour taper. Voilà, pour l'instant les points défilent un petit peu, hein. On a l'impression qu'il n'y a qu'une seule joueuse. Et en plus, si la réussite est du côté de Clara. Clara, c'est oui. Et puis la qualité de service là pour l'instant, Le Aline. Voilà, eh bien premier set très 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 rapide. Voilà, il y a eu. Elle n'a pas réussi à se mettre vraiment dans le coup là. Le Aline, on a senti que, mis à part les remises avec son picot qui sont effectivement efficaces, hein, mais qui ne marchent pas quand même à chaque fois, derrière c'était quand même très très fragile. Et puis son picot dont tu parlais, il est dur pour l'adversaire à maîtriser, mais il est dur pour la joueuse aussi à maîtriser. Et c'est vrai que ça, il crée des fautes. Et voilà, il ne faut pas croire que le picot est là pour camoufler quelque chose. C'est aussi quelque chose qui est difficile à maîtriser. Et c'est voilà, ce que Le Aline. Alors on les voit avec leurs deux coachs, on va présenter les deux coachs. Donc Jérôme Suran qui est avec Clara, oui, à gauche. Voilà, du club de Le Mans, et puis Claude Tuillier qui travaille sur la Ligue de Picardie et qui suit au quotidien Le Aline. Et deux attitudes très différentes hein, des deux coachs. Un debout, l'autre assis, un qui prend des notes ou qui lit ses notes plutôt, et puis un deuxième un peu plus gestuel. Voilà. Et pour en revenir quand même sur ce type de picot, hein, on dit curl, c'est pas un curl qu'il y a là, mais ça s'en rapproche beaucoup. Ça a effectivement l'avantage de gêner l'adversaire, mais comme le disait Damien, c'est très difficile à maîtriser et quelquefois la longueur du picot est telle que c'est le picot qui choisit où il veut que la balle aille, et ça me gêne un peu quand même. C'est préférable quand c'est le joueur ou la joueuse qui décide de ce qu'elle veut faire, et quelquefois ces picots là c'est pas toujours évident. Voilà, et là je suis inquiet pour Le Aline parce que si dans le deuxième set ça repart aussi vite, ça peut vite se boucler cette finale, et ça serait dommage parce que au-delà du résultat, je crois qu'il faut en profiter de ce temps-là pour accumuler de l'expérience, et c'est ce qui aussi pour les prochaines années fait la différence, et ces petites expériences cumulées, et il faut la jouer quoi, pour pas laisser de regrets. Hein. Et là c'est dommage parce que c'est la première frappe du coup droit qu'elle rentre quasiment depuis le début du match, et malheureusement trop dans la raquette, pleine raquette, de l'adversaire. Et puis voilà, peut-être raccourcir aussi un petit peu le service hein, pour Le Aline, ça a été souvent très très long. Pour l'instant elle n'a pas réussi à fermer au service, elle a donné l'avantage dans des très très bonnes conditions à chaque fois à Clara. Et voilà, et bon, on voit Clara, hein, elle est sereine pour l'instant. Elle aurait tort de ne pas l'être. Bah oui, ça se passe bien. Hein. Et tant qu'elle ne fera pas de faute directe sur le picot de l'adversaire,
C'est vrai que pour l'instant, la tâche est relativement facile pour elle, même si depuis 2-3 points, le Aline joue un petit peu mieux quand même. Hein. Oui, il y a moins de fautes faciles. On a senti. Et vous voyez, ça bascule vite hein, l'attitude. À cet âge, on a l'impression que la terre s'écroule parce qu'on vient de rater un point. Ah ouais, dommage. Là aussi, trop vite, trop vite. Là, on voit techniquement au service, on sent qu'elle n'est pas très bien parce qu'elle ne descend pas sur les jambes, elle touche la balle assez haute, ce qui fait qu'il y a du rebond, elle est longue. Ouais, puis elle touche la balle de manière dure aussi. Hein, il faudrait arriver à la prendre un petit peu plus fine de temps en temps, la caresser la balle, et là on sent qu'à chaque fois c'est un choc avec la raquette. Sur les services longs c'est très bien, mais par contre sur les services courts c'est beaucoup plus problématique. Voilà, et puis là on vient de voir hein, avec le picot, elle avance pas, elle n'arrive pas à être dure, elle l'utilise pas, elle n'arrive pas à l'utiliser. Ça va vite, ça va très très vite, ça fait 2 fois 11-4 hein, je crois. Et ça joue beaucoup par série, hein, vraiment voilà. Là il y a eu quasiment 5 points d'affilée à chaque fois pour Clara, et on sent que quand elle est en mesure de revenir, le Aline tout de suite il y a de nouveau une faute facile, et puis l'écart se creuse effectivement très rapidement. Très très vite, et, voilà, ce qui serait... et voilà, elle pleure, c'est dommage, il faut arriver à aller profiter de ce moment parce que des finales on n'en vit pas forcément souvent. Oui, il faut que ça reste une belle aventure. Voilà, bien sûr qu'elle a tellement envie de gagner que effectivement les émotions prennent le dessus, mais c'est aussi capitaliser, comme tu le disais Damien, pour l'avenir, se servir de cette finale. Pour l'instant ça va pas bien, mais on sait que ça peut basculer très très vite aussi. Il n'y a jamais que 2 sets de handicap. Alors on ne vous l'a pas précisé, mais vous le savez bien sûr, hein, c'est au meilleur des 5 manches sur les catégories des benjamines. Donc eh bien, si Clara vient à remporter ce 3e set, le match sera terminé. En revanche, pour les cadets tout à l'heure, ça sera au meilleur des 7 manches. Donc un set supplémentaire. Allez, il faut qu'elle se ressaisisse, le Aline, là. Allez, qu'il y ait du spectacle, qu'il lui retrouve déjà du plaisir. Elle sait jouer, elle aime jouer. Voilà. Voilà, ça c'était intéressant, le service était maîtrisé, un petit peu plus court, elle a pu bien démarrer en coup droit. Ouh là là. Là ça fait mal, c'est dommage parce qu'elle avait pris pour une fois un bon départ. Ouais, c'est bien joué, vraiment bien joué là, de la part de Clara, parce que c'était pas évident de s'adapter sur cette dernière balle. On l'a vu descendre sur les jambes hein, pour pouvoir accrocher un peu plus la balle. C'est bien vu. Une très bonne assise, hein, je trouve, au bout de la table. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, malgré tout, là, le Aline, on sent quand même qu'il y a une envie là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut que 2-3 points tournent en sa faveur et puis on peut repartir sur une finale d'un bon niveau de jeu. Intelligemment, la Clara, elle en profite, elle va à la serviette, elle se dit tiens. Ouais, un petit peu plus d'armes techniques hein, du côté de Clara, plus de solutions. Elle alterne assez bien les top spin et les balles un peu plus tapées derrière. Voilà, ça. C'est bien dans l'attitude aussi, hein, c'est encouragé là après le gain de ce point. Ah ben décidément, elle n'est pas chanceuse là vraiment. Ah oui. Derrière la balle là, qui touche le filet, derrière elle force ce démarrage, elle ne s'était pas ajustée. Est-ce que c'est habituel chez elle d'essayer de se débarrasser aussi vite de la balle en coup droit? Là, ce que je trouve justement, c'est qu'elle prend beaucoup trop de risques à vouloir aller en ligne tout le temps là, sur le revers. Hein, je parlais là avec le picot, alors que si elle est au milieu, elle se donnera un petit peu plus de sécurité et puis elle gênerait peut-être un peu plus Clara. Et oui, par rapport au coup droit, pour revenir à ta question, eh ben ça dépend le match, le moment du match. Quand elle est plutôt sereine, elle est capable de bien le faire. Ouais, là, on sent qu'elle n'est pas en confiance. Elle n'est pas en confiance, elle se débarrasse, elle se dit si je peux marquer sur un coup, ça ira. Et on sait que ce n'est pas la solution. Mais, et un temps mort hein, qui a été demandé par Claude Thuillet.
C'est sûr qu'il commence à y avoir un petit peu le feu pour le All-in, même s'il n'y a que 2 points de retard sur ce 3e set. Il y a 2 sets de handicap. Elle était à 5 partout. Il y a eu 2 balles qui ont accroché le filet qui étaient injouables. Donc elle est dans le coup sur ce 3e set. Il y a quelques options. Elle a agressé pas mal Clara avec le picot dans la diagonale revers. C'était plutôt bien. Ça, c'est bien joué. Très très bien manœuvré. Là, elle a cassé un peu le rythme sur. C'était pas mal aussi. Voilà, on va voir. Alors attention à la faute directe au service. Prendre le temps, se concentrer. Oh là là, celui-là, il était quand même pas terrible non plus. Il ce était service. long, il était haut. C'était. C'est dommage, hein, à chaque fois qu'elle est en mesure de recoller au score, derrière il y a une petite faute. Une petite faute qui fait que ça se complique vraiment. Et en même temps, il faut le dire, hein, ce ne sont que des Benjamines. Voilà. Il n'est pas illogique non plus qu'il y ait des séries comme ça, positives, quelquefois un peu moins. C'est normal, hein, tout n'est pas encore fixé, installé. Le système de jeu demande qu'à évoluer aussi. Hein. On voit bien que du côté de l'Oaline, il y a des possibilités de faire évoluer son système de jeu. C'est bien, elle s'accroche. En tout cas, elle n'est pas loin, un petit point d'écart seulement. Ah oui, il a de nouveau cette faute en coup droit. Manque de précision au niveau du placement. Ah, hein, oui, elle était un petit peu. Les petits pas d'ajustement n'ont pas été faits. Et ça aussi, il faut le répéter, c'est quasiment le plus dur. Hein. C'est pas forcément les grands déplacements qui sont difficiles, c'est les pas d'ajustement. Et voilà, c'est terminé. Bravo à Clara déjà parce qu'elle a bien joué. Elle s'est placée en patronne sur la table. Et c'est un petit peu dommage pour le All-in parce qu'elle est passée à côté de sa finale. Elle n'a pas exprimé tout ce qu'elle savait faire. Voilà, mais elle le retiendra. Ça restera de toute façon toujours dans un coin de sa tête. Et puis, peut-être que la prochaine fois, elle gérera les choses un petit peu différemment et elle sera capable de... Ouais, et puis c'est dommage ce départ de match qui a été trop laborieux finalement pour le All-in et qui l'a tout de suite mis un peu dans le doute. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas senti capable d'exprimer ce qu'elle sait certainement faire à l'entraînement ou dans d'autres matchs. Et puis il faut reconnaître, tu l'as dit Damien, Clara Baudron a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Elle pour le coup, elle n'a pas connu de saute de régime aussi importante que son adversaire. Elle a fait son match tranquille et même quand le All-in était revenu un petit peu au score, elle a su trouver les solutions derrière pour s'imposer. Donc bravo à elle. Non, elle a été solide, elle a joué avec ses qualités, elle a des très très grosses qualités physiques. Elle est où je suis agréablement surpris pour elle, c'est que de temps en temps elle a beaucoup de déchets encore et là elle a été plutôt pas trop de déchets, en sûreté tout le temps. Et bravo à elle, bravo à elle, à Jérôme sur le travail qui a été réalisé. Il faut savoir aussi que l'année dernière elle a été blessée un long moment avec son genou. Elle avait perdu un petit peu de temps et puis on voit que les blessures, ça casse pas la carrière. Justement, moi je trouve qu'elle est revenue beaucoup plus forte après. Elle a travaillé du temps et puis elle a eu faim de tennis de table surtout. Allez, écoutez, je vous propose qu'on vous laisse respirer un petit peu en attendant la deuxième finale donc des Benjamins qui va arriver dans quelques minutes maintenant. Et puis on se retrouve tout de suite donc pour cette deuxième finale en espérant peut-être que ça soit un tout petit peu plus accroché.